Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Tilly-sur-Seul. L'année 2021 n'ayant pas exaucé notre souhait le plus cher de voir s'éloigner la pandémie, j'ai choisi, comme l'an passé, de vous présenter les vœux de Seul Terre et Mer par vidéo. Je vous propose une escapade au grand air à travers la belle campagne qui abrite les 28 communes de notre communauté, en partant des rives de la Seule jusqu'à la mer. Évoquons ensemble les réalisations 2021 et les projets 2022 de votre intercommunalité. Derrière moi, vous découvrez le pôle santé libéral et ambulatoire de Tilly-sur-Seul. Dans ce bâtiment de 775 mètres carrés exerce depuis le 6 avril une vingtaine de professionnels de santé. Cet équipement, dont la construction a été soutenue financièrement par l'Europe, l'État, la région et le département, est un exemple concret du champ d'action de votre communauté de communes. Sans l'intervention de Seul Terre et Mer, la pérennité médicale de Tilly était compromise. Dans quelques semaines, commencera à Crolly-sur-Seul une opération similaire. Les premiers patients franchiront le seuil du pôle santé de Crolly au printemps 2023. Dirigeons-nous maintenant vers le bureau de poste. Sachez que depuis le 2 novembre, cet endroit est devenu une agence postale intercommunale. Ici aussi, Seul Terre et Mer a investi pour enrayer la désaffection des services publics en milieu rural. Non seulement la communauté de communes a repris le service postal à son compte, mais a lancé la création d'un espace France Service. Je vous invite toutes et tous à pousser la porte de l'EFS où vous pourrez effectuer toutes vos démarches administratives en ligne, grâce au conseil personnalisé d'un agent intercommunal. Devant l'école d'Audrieux, continuons à dérouler le fil rouge de notre engagement, à savoir le mieux-être de nos concitoyens. Une frange de la population nous tient particulièrement à cœur, ce sont les enfants. En 2021, le conseil communautaire a mené le plus beau projet social de l'histoire de Seul Terre et Mer en instaurant la cantine à 1 € pour les familles aux revenus les plus modestes. Sans impact sur les autres ménages, ce dispositif, aidé par l'État, offre à chaque écolier l'assurance de bénéficier d'au moins un repas équilibré par jour. En parallèle, le conseil communautaire a voté l'harmonisation des tarifs de cantine et de garderie à l'échelle de notre territoire. Ce chantier complexe, en suspens depuis 2017, remplit pleinement les obligations d'une communauté de communes dont le ciment sont les valeurs de solidarité et d'équité. Ne quittons pas la cour de l'école. L'année 2022 verra le lancement d'une étude portant sur l'amélioration de la qualité de la restauration scolaire, étude à laquelle seront associés parents d'élèves, enseignants et élus. L'issue du diagnostic déterminera plusieurs orientations, dont la faisabilité d'une cuisine centrale approvisionnée en circuit court. Je suis heureux aussi d'annoncer la construction du pôle périscolaire de Fontenay-le-Pénel qui débutera cette année, tandis qu'à Vers-sur-Mer, c'est ce qui seront les plans d'un nouveau réfectoire. Au centre de nos préoccupations figure aussi la personne âgée ou en perte d'autonomie. La pandémie a montré que vieillir ou vivre seul à la campagne ajoute à l'épreuve sanitaire. L'intercommunalité étudie aujourd'hui une solution pour faciliter le maintien à domicile des plus vulnérables d'entre nous. Nous nous retrouvons maintenant à Moulins-en-Bessin, précisément devant l'atelier technique intercommunal de Martragny. Cette réalisation centralise désormais les services techniques de la communauté de communes. Le bâtiment a été conçu pour améliorer les conditions de travail de nos 16 agents dédiés à l'entretien des voiries et des bâtiments intercommunaux. J'en profite pour adresser un réel coup de chapeau et souhaiter une bonne année à l'ensemble des agents de Seul Terre et Mer. 160 agents œuvrant à la qualité du service rendu aux 17 208 habitants de la collectivité. Au nom de tous les élus communautaires, je salue l'investissement sans faille de tous les personnels qui, depuis 2 ans, assurent la continuité du service public malgré le carcan des contraintes sanitaires. Cette année, beaucoup de nos agents sont allés bien au-delà de leur mission première en s'impliquant dans le centre de vaccination de Crolly-sur-Seul. Grâce à la réactivité des services de l'intercommunalité, Seul Terre et Mer a réussi le tour de force de monter un centre de vaccination en 3 nuits et 2 jours. À ce jour,
40 000 personnes sont déjà passées se faire vacciner à Croddy-sur-Seulles. Je remercie vivement toutes les petites mains, soignants, bénévoles, élus, qui contribuent à cette immense chaîne de solidarité. Votre altruisme a permis à la plus petite intercommunalité du Calvados de se hisser au rang des populations les plus vaccinées du département. Pour l'ultime étape de notre promenade en seule terre et mer, je vous accueille au mémorial de Vers-sur-Mer où souffle le vent de l'histoire. Ce site, empreint de majesté et de beauté, est appelé à devenir un haut lieu du tourisme en Normandie. Notre communauté de communes accompagnera avec la reconnaissance du cœur la valorisation d'un espace honorant le sacrifice de milliers de soldats morts pour que nous vivions libres. Plage du débarquement, cimetière du Commonwealth, musée commémoratif font de notre territoire une place forte du tourisme mémoriel. Nous avons aussi la chance de posséder d'autres atouts touristiques, à l'image des destinations balnéaires. Sachez que seule Terre et Mer mise sur sa façade maritime. Récemment, les élus communautaires ont intégré le centre de loisirs nautiques d'Annelles dans le parc d'équipements intercommunaux. La collectivité financera la rénovation des locaux du CNLA. Cet investissement a pour ambition d'attirer encore plus de visiteurs sur nos plages, mais aussi d'offrir aux scolaires et aux familles de seule Terre et Mer un accès au sport nautique à un tarif réduit. Travailler à l'attractivité du territoire sera l'un des grands chantiers de notre mandature. Validé le 9 décembre au Conseil communautaire, la prescription d'un plan local d'urbanisme intercommunal apportera les clés en vue d'un développement harmonieux de notre cadre de vie, dont la préservation des paysages que nous aimons tant. Pour donner envie à de nouveaux arrivants de s'installer en seule terre et mer, conjuguons au présent cette maxime ancienne: pour vivre heureux, vivons entre Caen et Bayeux. Maintenant, au nom du Conseil communautaire, je vous présente mes vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé. Je sais que la crise sanitaire n'incite pas à l'optimisme. Permettez aux médecins que je suis de réaffirmer que la vaccination et le respect des mesures barrières sont les seuls remparts à ériger contre le Covid-19. Face à cette plage d'où a jailli le 6 juin 1944 un grand espoir, je vous souhaite une bonne année 2022.